Comme ça, une femme doit être. Et ça, c'est le rêve de tous les hommes. Genre de femme là, c'est le rêve de tous les hommes. Genre, elle prend soin de toi, elle prend soin de tes enfants. Quand tu rentres du travail, elle est tout le temps avec toi. Femme comme ça, si tu es au travail même là, toutes tes pensées sont à la maison. Femme, faut être douce, c'est ça. Bon, les gars, beaucoup de femmes vont se fâcher encore. Parce qu'on va leur dire la vérité. Parce qu'on a le choix. On doit dire la vérité. Donc on n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Donc si tu es femme et puis tu aimes la vérité, faut me suivre. Les gars, vous êtes là, non? Likez la vidéo, abonnez-vous déjà. Merci. Vous avez suivi cette petite vidéo en prélude. Il y a une voix qui dit: tous les hommes veulent ce genre de femme. C'est-à-dire une femme qui sera douce, qui va prendre soin de tes enfants. Puis quand tu reviens, elle prend soin de toi et t'accueille avec le sourire. C'est le genre de femme que tous les hommes veulent. Elles sont déjà fâchées. Voilà. Qui a ce temps? Qui est sa domestique? Qui va prendre soin de ses enfants? Est-ce que moi, il n'y a pas de boulot? Est-ce que moi, je suis sa ménagère? Elles sont déjà fâchées. Femme indépendante. Oh ben, d'accord. Je vous dis, les hommes là, on est des êtres humains comme vous. Hein. Femme, écoutez-moi très bien. Nous, les hommes, on est des êtres humains comme vous. Donc, on n'a pas deux cœurs, on n'a pas trois cœurs, on n'a pas esprit de lion, non. C'est juste que vous voulez pas, vous n'aimez pas vous dire la vérité. Vous voulez pas qu'on vous dise la vérité. Vous voulez pas rester à la place de la femme. Ton homme là, t'as pas besoin de le passer pour qu'il soit tranquille, amoureux de toi. Ben, je vous connais, je vous vois déjà arriver. On se connaît, non? Vous les femmes là, surtout les femmes qui se disent indépendantes, c'est-à-dire qui ne veulent pas être soumises là. Vous pensez que, quand vous voyez souvent des foyers, voilà, qui sont libres, voilà, des foyers qui sont en paix, papa, mari et femme, ils sont toujours ensemble, il y a la paix, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas d'infidélité là. Vous pensez toujours que c'est parce que la femme a glacé son homme. C'est-à-dire quand il y a la paix dans un foyer là, vous pensez que c'est parce que la femme a glacé son homme, c'est pour ça qu'il est tranquille, non? Non, ça dépend de tes comportements. Ça dépend des comportements de la femme. Un homme là, il peut être le plus infidèle, le plus voyou du monde. Si tu veux le rendre docile, tranquille, tu peux le faire avec douceur même. Ça dépend de comment tu te comportes. Ah non, mes parents ont payé mes études. Pas pour venir m'asseoir dans ton salon, pas pour venir m'asseoir dans ta cuisine pour te préparer. Je dois travailler dans le bureau, tu dois être ça. Vous voulez pas être soumise. Alors qu'il n'y a pas encore un homme comme ça, un vrai homme. Hein. C'est-à-dire que s'il y a un homme qui souffre en amour, il peut accepter tes bêtises. Là. Mais un homme qui est en place, un homme qui ne vit pas pour une femme, là. Un homme qui sait qu'il est le père de la famille, là, ne peut jamais accepter ses bêtises. Là. Quel que soit le diplôme que tu as. C'est mon papa qui a payé mes études. J'ai un gros diplôme plus que lui. Je dois travailler dans l'administration. Ouais, ok. D'accord. Va épouser tes diplômes. Va épouser tes diplômes. Après, ça vous dit que non, quel que soit ce qu'on fait, les hommes sont des chiens. Même si tu les sais dans des plats qui sont, comment ils sont propres, ils iront manger sur les tas d'ordures. Hey, arrêtez ces bêtises-là. Tous les hommes veulent se sentir rois dans leur foyer, dans leur relation, dans leur mariage. Donc toi, tu lui te places avec ton mari et tu veux qu'il soit fidèle, autant pour moi. Tu lui te places, tu veux pas être soumise à ton homme, mais tu veux qu'il soit tranquille avec toi, tu veux qu'il soit fidèle, tu veux qu'il te respecte, tu veux qu'il te trompe pas. C'est impossible. Ce que vous voyez là, ce que vous avez vu dans la petite vidéo là, au début là, c'est possible. Hein? Ça se passe dans beaucoup de couples. C'est juste que toi qui penses que c'est impossible, ça paraît toi là. Peut-être que tu as raté ton éducation. Peut-être que tu as raté ton éducation. Peut-être que tu penses qu'il faut tenir tête à son mari pour le garder fidèle. Tu peux te faire respecter auprès de ton mari, même en étant soumise. Être soumise ne veut pas dire se faire piétiner. Un homme qui est normal ne peut pas piétiner sa femme parce qu'elle est soumise, non. Et puis les hommes, ils respectent même les femmes qui sont soumises. Mais une femme qui veut montrer qu'elle est comme ça, qu'elle est ci, qu'elle est ça. Là. C'est à elle là on manque de respect. C'est elle là qu'on piétine, c'est elle là qu'on tape. C'est pas, c'est pas un comportement que je vous préconise. Non, on tape pas femme. Une femme qui veut pas être soumise, tu la mets dehors. Ouais. Je m'en fous de ce que vous allez penser, je m'en fous de vos commentaires. Une femme qui veut pas être soumise là, on la met dehors.
Déjà, bon, vous savez, non, c'est pas toutes les femmes qui méritent le foyer. C'est pas toutes les femmes qui méritent mariage. Il y a des femmes qui vont passer leur vie de vagabondage, là. Elles vont se boucler jusqu'à leur mort. Ce qui me fait mal, c'est juste qu'il y a certaines de nos sœurs qui prennent vos comportements là comme exemple. Elles veulent toujours fonctionner. Parce que, au lieu de leur dire la vérité, au lieu de leur dire que non, c'est à cause de mes sales comportements que je suis aujourd'hui sans mari là. Vous leur dire que non, les hommes là, ils n'aiment pas les femmes indépendantes. Hein. Ils n'aiment pas les femmes fortes. Ils veulent toujours des femmes qui vont piétiner, qui vont, comment ils t'ont maltraité. Moi, je ne peux pas accepter ça. C'est pour ça que je suis sans mari. Au lieu de leur dire, au lieu de dire à ta soeur, à ta copine là, que c'est parce que tu es impoli. C'est parce que tu ne veux pas être soumise quand tu as mis dehors là. Tu préfères mentir. Pour lui faire croire que tous les hommes sont les mêmes. Non, que les hommes là n'aiment pas respecter les femmes. Dites parfois la vérité à vos soeurs, à vos camarades. C'est pour ça que je vous dis, les femmes, si vous voulez des conseils, vous voulez prendre des conseils là, allez chez des femmes qui sont dans le foyer. Tu vas venir prendre conseil chez ta copine qui est célibataire. C'est ta copine qui n'a pas de mari, qui n'a pas de copain. Il ne faut pas venir prendre conseil chez elle. Ouais, elle va t'apprendre quoi? Elle n'est pas dans le foyer. La personne n'est pas sur le terrain. Comment elle va t'apprendre comment jouer sur le terrain? Elle, c'est pas compliqué. Et puis souvent, là, ce sont ces femmes-là qui n'ont pas de foyer, qui sont dehors célibataires. C'est elles-là qui aiment conseiller. Hein. Ah, ma copine, il faut faire ci. Si tu te laisses, un homme va te maltraiter. Non. Et si toi, tu veux un foyer heureux, tranquille, va écouter une maman qui a déjà fait 10 ans, 20 ans, le mariage, va l'écouter. Elle va bien te conseiller. Elle sait comment fonctionner, comment rester à la place de la femme, comment garder son homme. Ne vous dis pas que même si tu es soumise, ton homme ne va pas te tromper. C'est ce que vous n'avez pas entendre. Ton homme, même si tu es fidèle, même si tu es soumise, il peut te tromper, mais il ne peut jamais te remplacer. C'est deux choses différentes. Il peut coucher avec d'autres femmes. Bon, il peut avoir deux bouclés ou bien au dehors, mais il ne peut jamais te mettre dehors. Pourquoi? Femme, toi, tu es soumise, tu es douce. Allez, quand il vient à la maison, là, il y a la paix. Il se sent roi dans son foyer. Tu le laisses diriger le foyer. Et tu penses que cet homme sera capable de te remplacer, d'amener une femme qui ne maîtrise même pas. Il sait ses voix, il couche avec elle. Mais il ne sait pas si il va lui laisser le trône du roi une fois dans son foyer. Donc, il aura des doutes. Il ne va pas vouloir te changer. Parce que toi, tu le considères déjà comme roi dans son foyer. Tu le laisses diriger le trône. Vous pensez que si les hommes trompent là, c'est parce qu'ils sont plus amoureux de vous. Non. On ne mange pas même gâteau là. On change parfois de nourriture, non. Bon. Je ne vous dis pas de faire tout ça là. Je ne dis pas aux hommes d'aller tromper les femmes. Mais je vous parle de la réalité. Un homme peut te tromper même en étant amoureux de toi. Même en te considérant comme sa dulcinée, sa moitié, sa titulaire. Femme, si toi, ton homme, t'a épousé, tu es dans son foyer, tu es reconnu comme sa femme, pas sa famille là. Remercie Dieu. Faut même pas t'inquiéter. Est-ce qu'il t'a chassé? Est-ce qu'il t'a chassé? Est-ce que tu es douce? Reste à ta place. Tu t'en fous. Tu t'en fous. Reste à ta place. Sois douce. Il ne peut pas te chasser. C'est en voulant, comment dit-on, le garder pour toi seul là, que tu vas commencer par faire sortir tes mauvais comportements, ce qui va l'amener maintenant à devenir infidèle jusqu'à te mettre au dehors. Sois tranquille. S'il veut rester fidèle, il va rester fidèle. S'il veut être infidèle, en te gardant, même en étant amoureux de toi, là, il va le faire. Pas à cause de ta jalousie, tes mauvais comportements, fâchement, colère que tu fais là, qui va changer. Depuis quand tu as vu un homme qui a changé, qui a laissé infidélité à cause de la colère, à cause des mauvais comportements de sa femme, il n'y a pas. En plus de ça, ça amplifie, ça augmente l'intensité de l'infidélité de l'homme. Si tu deviens impoli parce qu'il est en train de coucher avec d'autres femmes au dehors, tu es en train de le rendre encore plus infidèle. Donc, pour toi, comment tu vas faire pour qu'il ne pense plus aux femmes qui sont dehors? C'est ça là ton souci. Et puis, je vous jure, je vous dis la vérité, mes soeurs. Quel que soit ce que tu vas faire, bon, il y a des hommes qui sont fidèles, hein, mais quel que soit ce que tu vas faire,
peut pas rester fidèle à toi à 100%. Mais il va pas te remplacer, il va pas te chasser. C'est très important. Je vous dis la vérité. Je ne suis pas là pour ces femmes qui n'aiment pas la vérité. Je vous dis, si toi tu aimes, si tu aimes la vérité, il faut m'écouter très bien. Est-ce que ton mari, là, quand il est au boulot, est-ce qu'il te dit parfois qu'il a envie de vite rentrer à la maison? Et ton mari te dit ça? Est-ce que ton copain te dit que non, j'ai envie d'être avec toi? Mais franchement, l'heure n'a qu'à passer, vite passer, puis je vais revenir à la maison. Et ton mari te dit ça? S'il te dit pas ça, ça veut dire que toi, tu as un problème. Si ton mari te dit pas qu'il a envie de vite revenir à la maison te voir, ça veut dire que tu as un problème, ça veut dire que tu n'es pas douce. Il y a des hommes ici, là, ils prient même pour que l'heure ne passe pas. Ils savent que c'est la guerre à la maison. C'est la guerre à la maison. Il vient à la maison, tu ne l'accueilles pas bien, il n'y a pas de nourriture. Tu n'as pas vite préparé, ou bien c'est trop salé, ou bien tu le vois même, tu en fais la même comme s'il n'avait pas laissé de l'argent. Toi, tu n'es jamais souriante. Des problèmes inutiles. Pourtant, quand il n'était pas à la maison, là, tu étais souriante. Mais comme tu l'as vu, là, non, tu veux lui montrer que tu n'es pas une fille facile, tu n'es pas une femme facile. Et comment il ne peut pas te tromper? Comment il ne va pas s'installer dans les bras d'une femme qui le prend bien, qui le respecte bien au dehors? Donnez envie à vos hommes de vite revenir à la maison. Tranquille comme ça, il va dire, bébé, moi, franchement, l'heure n'a qu'à vite passer, mais il revient à la maison. Voilà. Ça veut dire que si ton mari te dit ça, veut dire que toi, là, tu es une bonne femme. Mais s'il te dit pas ça, veut dire que toi, tu as un problème. Ça veut dire que tu as un problème. Fâchez-vous. Je m'en fous. Parce qu'on est fatigué de voir aujourd'hui des femmes qui sont très belles, mais célibataires. Des sœurs célibataires. Pourquoi? Pourtant, il y a des hommes qui cherchent des femmes. Et vous pensez que tous les hommes sont les mêmes? Non. Changez vos comportements. Posez-vous de bonnes questions. Qu'est-ce qui ne marche pas? Quel sale comportement je dois arrêter? Comment telle copine fait pour que son homme soit tranquille comme ça, pour que son homme l'aime comme ça? C'est pas parce qu'il a bassé. Arrêtez vos bêtises là. Bon, ça existe, hein? Ça existe, mais c'est pas beaucoup. Un homme peut être fidèle, tranquille. Un homme peut être fidèle, tranquille, t'aimer naturellement. Ça dépend de toi, ça dépend de tes comportements. C'est toi, sa maman. Tu comprends pas? Ton homme là, c'est toi, sa maman. Un homme a deux mères. Sa mère naturelle, c'est-à-dire sa mère biologique, et puis sa femme. Cet homme là, tu l'éduques tranquillement, silencieusement avec tes comportements. Tu vas le rendre fidèle, docile, même sans parler. Tellement tu le mets bien, tellement tu restes à ta place de la femme, et puis il sait qu'il passe sa vie même avec une femme, une vraie femme même. Posez-vous de bonnes questions, changez vos sales comportements, les sœurs. Ah non, moi je suis pas une femme facile, hein. Moi j'ai fait des longues études, hein. Oui, il n'a pas fait d'études. Il n'a pas fait d'études. Fallait poser tes diplômes. Fallait poser ton papa qui t'a dit que faut pas te laisser diriger par un homme qui n'a pas de diplôme comme toi. Fallait poser. Ça vous dérange, non? Je m'en fous. Ceux qui aiment la vérité vont accepter. Soyez douces, les femmes. Soyez douces. Soyez douces. Ça fait pas de toi une femme facile, non. En plus de ça, tu gagnes des points. C'est-à-dire inutilement même. Tu gagnes des points dont tu ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire, un homme là, quand tu es douce avec lui, il va dépendre sur toi sans contrôle. C'est ça. Il n'y a pas un homme qui a cœur de lion, non. Même s'il est infidèle là, au moins il va te respecter. Il va t'accorder ta place de reine dans son royaume, dans son foyer, dans son mariage. Arrêtez d'écouter ces femmes qui ont déjà raté leur mariage, qui ont déjà raté leur vie. Arrêtez de les écouter. Ah non, les hommes sont comme ça. Les hommes sont comme si. C'est parce qu'elle a eu mauvais comportement. C'est parce qu'elle s'est mal comportée puis on l'a mis dehors. Donc, elle se base simplement sur son expérience pour te parler. Toi, là, va tester. Sois fidèle, sois douce pour voir si ça va se passer de la même manière. Voilà. Comme toi. Chacun a sa vie. Si une femme te parle mal, si ta copine te conseille, elle te conseille non. Elle dit que non, tel homme, mon homme il m'a fait ci, il m'a fait ça, il faut lui demander, mais comment toi aussi, comment tu te comportes? Est-ce que
tu les laissais diriger le foyer? Est-ce que tu étais douce? Posez-leur souvent ces questions-là. Vous allez voir comment ils vont vous répondre. Ah, ma chérie, toi, tu penses que les hommes sont reconnaissants? C'est ce qu'on va vous dire parce qu'elles ne veulent jamais dire la vérité. Elles veulent que vous tombez dans le même piège qu'elles. Arrêtez d'écouter ces sorciers que vous avez comme camarades. Le message est clair. Dites-moi ce que vous pensez de ça. Il n'y a pas un homme qui a cœur de lion. Hein. Les hommes sont fidèles. Hein. Ça dépend de toi. De sa maman, deuxième maman, si c'était. Est-ce que c'est clair? Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord? Dites-moi ça en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo, c'était vos champions. Grâce.